Salut à tous. Voilà, aujourd'hui, on doit parler du traitement des déchets dans nos ménages. Comment nous traitons nos déchets dans nos ménages. On peut aussi ajouter des hôtels, un centre commercial par exemple, des agences de voyage. Comment on traite nos déchets à ce niveau-là. Généralement, pour le cas des ménages, ce qu'on fait, c'est quoi? Quand on construit la maison, il y a ce qu'on appelle les fosses septiques. La fosse septique, c'est quoi? C'est cette fosse-là qui reçoit toutes les déjections humaines, c'est-à-dire tous les déchets qui viennent des pots, des WC là. Donc ça récupère tout cela, ça traite pour envoyer au niveau du puisard. Maintenant, ces déchets, ces fosses septiques-là, généralement, sont sous forme rectangulaire, c'est-à-dire et 3 compartiments généralement. Il y a un premier compartiment qui reçoit ces déchets, les déchets de la maison. Il y a un deuxième compartiment qui est le compartiment de fermentation. C'est là-bas que le plombier parfois connecte son tuyau de respiration pour envoyer le gaz. C'est une chambre de fermentation parce que quand les déjections là arrivent au niveau de la deuxième chambre, il y a du gaz qui sort. C'est ce gaz là qui s'échappe. Parce que si ce gaz est comprimé, ça peut exploser. Raison pour laquelle le plombier met son tuyau de respiration pour envoyer ce gaz-là dans la nature, ce qui est très dangereux parce que c'est le méthane que le plombier envoie dans la nature. Et le méthane pollue 25 fois plus que le dioxyde de carbone. Donc vous voyez comment on pollue d'abord à ce niveau-là. Et il y a une troisième chambre qui est la chambre transitoire, c'est-à-dire qui lie la fosse septique et le puisard qu'on fait de l'autre côté. Le puisard est là pour récupérer la matière des WC que la fosse septique a eu à traiter. Et ça envoie donc au niveau du puisard. C'est pour ça que quand la matière est au niveau du puisard, c'est liquide. Cette matière est liquide parce que ça a eu le temps de se traiter, de se mietter et se mélanger à l'eau. Et quand ce mélange est bien homogène, ça va donc au niveau du puisard. Ce qu'on constate, c'est quoi? Ça fait que, en principe, c'est le puisard qu'on doit vidanger. Or, dans nos maisons, généralement, nous vidangeons la fosse septique. Pourquoi on vidange les fosses septiques? Nous vidangeons nos fosses septiques parce que nos fosses septiques n'ont pas été construites selon les règles de l'art. Parce que pour qu'une fosse septique puisse être construite selon les règles de l'art, il faut dépenser beaucoup d'argent. Et pour le citoyen lambda, c'est un peu compliqué. Et il faut aussi dire, chez nous, il n'y a pas encore des stations d'épuration qui se font de façon communautaire. Le traitement de nos déchets se fait ça se fait de façon individuelle. C'est pour ça que chaque personne au niveau de sa maison fait sa part de fosse. Vous voyez, ça devient donc compliqué. Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Comme on n'a pas assez de budget, on n'a pas assez un budget pour faire une fosse selon les règles de l'art, on se bat à faire de mieux qu'on peut. Raison pour laquelle, quand on construit une fosse, vous allez voir peut-être à moins de 5 ans ou 7 ans, on commence à vidanger. Et quand on commence à vidanger première fois, la deuxième fois, le temps est plus court, le temps est réduit par rapport à la première fois. Et ainsi de suite. C'est pour ça que vous voyez parfois une maison qui a peut-être 15 ans, 20 ans d'âge, tu vois une fréquence de vidange des déchets, de vidange de la fosse tous les 3 mois, tous les 6 mois ou une fois par an. Et là, je vous épargne le coût. Et ça fait que quoi? Vous dépensez en argent pour la vidange. De deux, vous dépensez aussi, vous polluez la nature parce qu'il y a des odeurs. Vous envoyez le méthane, ça pollue. De trois aussi, lorsque il y a le trop-plein, ce trop-plein au niveau seulement de la fosse se retrouve dans les rigoles et parfois se retrouve dans les rivières. C'est dans nos sols, c'est partout. Ça fait que quoi? Ça fait que nos sols, on ne retrouve plus de l'eau potable. Dans nos puits ou nos forages, ce n'est plus potable. Et là, ça devient compliqué. Vous constatez, moi, tout le monde commence à boire l'eau minérale parce qu'il n'y a pas d'eau potable, parce qu'il n'y a plus d'eau potable. Tout ça, c'est à cause de nos fosses. Nous ne prenons pas la peine de construire selon les règles de l'art. Alors, la solution que nous proposons, puisque faire une fosse septique selon les règles de l'art
demande un peu plus d'argent. Ce qu'il faut faire, c'est de mettre sur pied, ce que nous on conseille, c'est des fosses septiques intelligentes. Comment ça se passe? La fosse septique intelligente, comment ça se passe? Elle est très simple. Nos vidéos où j'ai beaucoup parlé de ça, ça récupère la matière organique, c'est-à-dire tout ce qui vient des déjections humaines. Ça, c'est la première chose. En deuxième chose, ça récupère aussi les ordures ménagères. En troisième chose, ça récupère aussi les déjections, même des animaux. Ça récupère aussi. Donc, voilà les trois qualités des déchets qu'on a. Donc, tout ce qui peut pourrir, ça récupère tout ça. Ça veut dire que dans votre poubelle, ce qu'on va retrouver dans les poubelles, ce n'est que les papiers, la matière plastique. Ça fait que vos poubelles ne vont pas sentir. Nos poubelles parfois dégagent parce qu'il y a la matière organique à l'intérieur. Vous voyez, il y a les produits qui peuvent pourrir à l'intérieur. Et quand ça commence à se dégrader, les restes de nourriture et tout, ça commence à dégager. C'est pour ça que vous voyez, même au niveau de nos poubelles, ça dégage. Et là, ça devient très compliqué. Or, nous récupérons tout ça qu'on met dans notre fosse septique intelligente. Ça vous produit le gaz, qui est normal, parce que quand ça se dégrade, ça produit du gaz. Et de l'autre côté, même la fosse septique produit aussi du gaz. On expliquait que la deuxième chambre, quand on canalise, on met un tuyau de respiration, c'est que le plombier met généralement. Mais nous, on ne met pas de tuyau de respiration. Nous mettons aussi un tuyau, mais ce tuyau-là est fermé carrément. Parce que ce gaz-là, on récupère le gaz, ça se fermente, ça devient du biogaz qu'on utilise pour la cuisson, le chauffage, produire l'électricité, voire le biocarburant. Du moins, vous allez voir ça dans toutes mes vidéos, dans mes vidéos précédentes, où j'explique tout cela. Voilà, et comment ça se passe? Donc, on a d'abord ce gaz-là. Et maintenant, la matière organique ou les déchets, lorsque le gaz est extrait, ça devient inodore. Donc, ça ne peut plus dégager. C'est pour ça que ce qui est carrément le contraire avec d'autres fosses septiques. Pour la fosse septique, ça dégage. Et si vous voyez, c'est dehors. Parfois, il y a Yaoundé, il y a un carrefour, on appelle carrefour caca, carrément, où les déjections là sont dehors, où il y a un problème d'odeur. On ne respire pas à ce niveau-là. Or, avec des fosses septiques intelligentes, vous n'avez pas ce problème. On piège tout cela, on récupère du gaz et les mêmes déchets qui ressortent passer à un autre endroit où ça ressort. Ça sort sous forme de biofertilisant et c'est inodore. Donc vous pouvez utiliser, si vous avez du champ, partez fertiliser le champ avec. Si vous faites des élevages, par exemple des poissons, vous pouvez nourrir vos poissons avec. Donc voilà beaucoup de choses qui se cachent derrière. Donc ceux qui ont des hôtels, des agences de voyage ou des centres commerciaux là. Donc vous pouvez vous intéresser à ce type de fosses septiques que nous appelons des fosses septiques intelligents. Évitez de faire encore des fosses septiques, de construire des fosses septiques conventionnelles. Ce moment-là est déjà dépassé et ça pollue beaucoup. Ce n'est pas seulement pour vous, c'est aussi pour les voisins, c'est aussi pour notre environnement. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de notre service, nos numéros vont passer. Contactez-nous, le coût n'est pas élevé. Si vous nous appelez, on va faire une descente sur le terrain chez vous, voir comment si ou ça doit se passer. Et laissez-moi vous dire que par rapport à vos fosses septiques, le montant de vos fosses septiques que vous construisez, ce que vous augmentez n'est pas grand-chose. Je dis bien, ce n'est pas grand-chose. Donc, contactez-nous pour tout besoin et vous ne serez pas déçus. Merci.